Pendant les grandes vacances, quand j'étais un peu plus grande, je revenais de chez mes parents et je passais toutes les grandes vacances chez mes grands-parents. Et j'avais divers jeux là-bas. Le premier, c'était une poupée. J'avais une poupée qui était petite, que je n'avais jamais baptisée avec un nom normal. Elle s'appelait Rénal. Je crois que c'était le nom du fabricant. Elle était très mignonne. Elle avait un corps avec de la peau qui était comme une vraie peau de bébé, mais la tête était en plastique. Elle avait de jolis yeux et elle avait 2 dents en bas. Mais je m'amusais quelquefois à lui donner à manger, ou juste à la regarder, à la bercer. En dehors de ça, je jouais au ballon, à la balle plus exactement, le plus souvent, dans le jardinet. La cuisine de l'appartement s'ouvrait sur un petit escalier qui était avec des marches qui étaient assez étroites mais larges et qui descendaient vers un petit jardin. Et je jouais avec des balles que mon oncle m'avait données, qu'il n'utilisait plus au tennis. C'était des balles de tennis et je m'étais appris à jongler sur le mur. J'avais aussi un petit ballon que je lançais par terre dans le jardin. Je regardais également les limites du jardin. Je me souviens de m'être demandé un nombre incalculable de fois ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y avait une barrière qui nous séparait du voisin sur un côté, une murette de l'autre, et du jardin, je regardais également les balcons des voisins de l'autre côté de l'immeuble, en me demandant qui pouvait bien habiter là. J'ai toujours été seule, mais ça ne me dérangeait pas, en fait j'avais pris l'habitude, et j'ai toujours aimé la solitude. J'ai beaucoup apprécié, je continue à considérer la solitude comme ma respiration, le silence et la solitude. J'avais d'autres jeux, en particulier, je lisais. J'aimais lire, j'avais quelques livres que mes grands-parents m'achetaient. Ma grand-mère, chaque année, m'emmenait en grande cérémonie dans une librairie et m'achetait un livre. Et j'ai toujours ces livres et je continue à les relire comme un voyage fantastique dans des pays merveilleux. Ces livres d'ailleurs étaient choisis pour raconter des histoires qui se passaient ailleurs, pas vraiment en France. Mais en dehors de ces livres, je lisais tout ce qui me tombait sous les yeux. Mes grands-parents avaient une collection importante de magazines qui s'appelait Reader's Digest. Le nom était anglais, mais l'intérieur était en français. Et c'était des récits très très courts, entre 3 et 5 pages chacun, qui étaient, je pense, des résumés d'ouvrages sur tous les sujets. C'était une mine de renseignements, un trésor d'informations sur tous les sujets possibles et imaginables. Des romans policiers, des aventures dans des paysages très très différents les uns des autres, des études scientifiques sur telle ou telle chose, des jeux aussi, des questions. Et c'était inépuisable. Et personne ne vérifiait ce que je lisais. Dieu merci, il n'y avait rien de catastrophique. Mais j'ai lu absolument tout et je pense que ça a été une grande source de vocabulaire pour moi, étant donné la grande variété des sujets traités. Donc je pouvais lire absolument n'importe quoi. Mais une autre chose que je faisais, c'était de faire du théâtre. Ma grand-mère savait que j'aimais me déguiser, alors elle m'avait prêté des tas de vieilles chemises de nuit qu'elle ne mettait plus. C'était des chemises de nuit très très lourdes des années 1900, en lin ou en gros coton, très lourdes et très longues bien entendu, beaucoup plus grandes que moi, beaucoup plus longues que ma taille. Et je me déguisais avec ça. Elle m'avait donné également beaucoup de rouleaux de dentelle, qui étaient des rouleaux assez étroits, qui avaient servi il y a très longtemps
à décorer des robes ou des chemisiers. On les cousait tout autour du col. Et je m'habillais avec ces rouleaux de dentelle. J'inventais des histoires. J'ai même créé une pièce de théâtre. Et puis j'ai invité mes grands-parents à venir s'asseoir. On mettait 2 chaises dans la chambre de mon oncle. Ils s'asseyaient, ils écoutaient tout ce que je faisais. Je jouais tous les personnages, les uns après les autres. Et quand c'était fini, ils applaudissaient. C'était mon public favori. La dernière activité que je faisais, et ça c'était la meilleure, c'était d'écouter ma grand-mère et son amie jouer de la musique. Dans le salon, quand on ouvrait la porte, il y avait à gauche un meuble. Mais entre ce meuble et le mur de la porte, il y avait un petit espace, juste assez grand pour ma petite chaise en rotin. Je m'asseyais là et je fermais à moitié la porte, ce qui fait que j'étais invisible. Ma grand-mère a invité cette personne, elle jouait, ma grand-mère était très très musicale, c'était une pianiste accomplie, mais son mari n'avait jamais voulu accéder à son désir de devenir une chanteuse. À l'époque, c'était très mal vu pour une femme mariée d'avoir un emploi de ce genre. Et donc il avait refusé, mais elle jouait de la musique tous les jours. Et elle jouait avec des partitions. Donc elle avait tout un jeu de partitions et elle jouait au piano. Et elle a invité cette femme qui était, je pense, japonaise, qui était violoniste. Alors cette dame arrivait une fois par semaine et les deux s'asseyaient et jouaient ensemble la même partition, piano et violon. Et c'était plusieurs heures de paradis. Je me suis gavé de musique, gorgé de musique, baigné de musique pendant des années et des années. J'avais l'habitude, quand mes grands-parents allaient en vacances, d'assister à des concerts avec eux, des concerts de musique classique. Mais avoir ma grand-mère et son amie jouer au salon, c'était encore plus beau, parce que c'était pour moi toute seule. J'étais leur seul public. Je n'ai jamais compris pourquoi mon grand-père, quand elle jouait, disparaissait. Il n'est jamais resté un seul jour écouter ma grand-mère et son amie jouer. Ce qui était quand même curieux, puisque mon grand-père adorait ma grand-mère et qu'il aimait toujours rester en sa compagnie. Mais ça, c'était le moment où il disparaissait. Il allait faire la sieste. Mais la musique, c'était mon jeu favori, mon moment favori, mon petit ciel sur la terre.